bienvenue à cette 7e session de l'Église mode d'emploi. On avance dans notre sujet, on étudie l'Église dans le Nouveau Testament, dans la Bible en entier, mais en particulier dans le Nouveau Testament. Et on se pose une nouvelle question maintenant. Cette question, c'est que fait l'Église lors de ses rassemblements? On a vu beaucoup de choses, on a vu ce qu'est l'Église, on a vu un peu son identité, on a vu qui la compose, on a vu comment elle est structurée. Et on voit maintenant qu'est-ce qu'elle fait lors de ses rassemblements. Et en particulier, alors, dans cette session et dans la prochaine, on parlera d'activité. Mais dans celle-ci, on va prendre toute une session consacrée au culte tel qu'on le vit généralement dans le dimanche matin. On va se poser la question d'ailleurs si ça doit être vécu le dimanche matin. Mais c'est vraiment voilà, cette activité, le temps de l'adoration. Alors c'est vrai, des fois on dit que l'activité la plus importante de l'Église, c'est pas le culte, mais c'est la réunion de prière. C'est vrai, mais voilà, n'empêche que le centre de la vie de l'Église, c'est le culte, et c'est pas juste sans raison. Il y a des raisons théologiques à cela. C'est parce que le culte, c'est vraiment le temps privilégié de l'adoration communautaire. C'est là où on adore Dieu ensemble. Et comme on croit que la chose la plus importante, c'est l'adoration, alors le culte est quand même le centre de la vie de l'Église. C'est vrai que les réunions de prière sont importantes, et c'est vrai qu'on adore Dieu aussi pendant les réunions de prière, mais le culte a quand même une place tout à fait particulière. On va se poser quelques questions liminaires en début de session, et puis ensuite on va essayer de lister ensemble les éléments qui devraient trouver place lors du culte. Puis pour terminer, on se posera une petite question sur des cérémonies qui ressemblent à des cultes, mais qui ne sont pas vraiment des cérémonies d'adoration. On va se poser un peu la question de ces cérémonies-là dans la vie du chrétien. Première question, avant d'entrer dans la liste des choses qui doivent avoir lieu pendant le culte, c'est les rassemblements d'église sont-ils nécessaires? On l'a vu quand on a parlé de qui compose l'église. À partir du moment où on appartient à Christ, on entre dans l'église universelle. Mais Dieu n'a pas voulu juste qu'on appartienne à l'église universelle, il a voulu qu'on appartienne à l'église universelle et qu'on s'implique, qu'on s'investisse dans une église locale, qu'on puisse le servir, qu'on puisse l'adorer avec d'autres personnes, qu'on puisse grandir ensemble. Dieu a voulu cela. Et par conséquent, et on va essayer de le montrer là, oui, il est nécessaire que l'Église se rassemble de manière régulière. Alors il faut avouer, le Nouveau Testament donne peu d'informations, peu de commandements sur comment devrait se vivre la vie de l'Église locale. En fait, l'Ancien Testament est beaucoup plus détaillé. Le culte dans l'Ancien Testament, vous pouvez lire Exode, Lévitique, Nombre, en particulier ces livres-là, ils donnent beaucoup d'informations sur comment le culte devait être vécu à l'époque de l'Ancienne Alliance. Mais le Nouveau Testament est beaucoup plus sobre. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons sans doute, mais en particulier parce que voilà, il n'y a plus de temps particulier, il n'y a plus de lieu particulier, on vit un culte de manière permanente. Donc on n'est pas en train de dire que le culte c'est le seul moment où on va entrer dans la présence de Dieu et le seul moment où on va pouvoir l'adorer tel qu'il est, mais c'est plutôt que c'est pragmatique. Il y a des temps où on se réunit en famille, en église, en famille d'église donc, pour rendre ce culte qui n'est plus un culte personnel, mais qui devient un culte communautaire. En fait, toute la semaine, on vit un culte personnel, et puis voilà, il y a un petit moment dans la semaine où on se réunit, on vit le culte communautaire, on reçoit les bénédictions de Dieu d'une manière spéciale. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Il n'y a pas de commandement dans le Nouveau Testament qui exige que l'Église se rassemble, mais j'aimerais quand même prendre quelques éléments de l'Ancien Testament pour en parler. Et on va commencer par Lévitique 23:3, un passage qui commande de respecter le jour du repos, le jour du sabbat, et on va voir un petit peu ce qui était commandé à ce moment-là pendant ce jour du repos. Est-ce que les Hébreux devaient simplement se reposer et être chez eux? Non, bien sûr. Lévitique 23:3 nous dit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucun travail. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. » Donc l'idée, c'était vraiment de se rassembler et de rendre un culte à l'Éternel. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Donc c'est vraiment le temps où on tourne nos regards, on tourne nos cœurs, on tourne nos pensées vers Dieu. Alors,
c'était quoi l'idée de ce sabbat? Et là, j'aimerais avec vous lire deux passages qui sont assez importants, assez fondamentaux pour cette question-là. C'est c'est en fait le même passage, mais dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome. Dieu a commandé le sabbat dans la loi, dans les 10 commandements même. Et c'est intéressant de mettre ces deux passages, parce qu'en fait Dieu donne deux fois les 10 commandements, une fois dans Exode et une fois dans Deutéronome, mais il y a quelques petites variantes. Et c'est intéressant de voir la différence qu'il y a entre le texte d'Exode 20 et le texte de Deutéronome 5 concernant le sabbat. Je vous le lis dans l'Exode, premièrement. Exode 20, versets 8 à 10, il est écrit « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il se reposait le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. » Donc, première ordonnance du jour du repos, donc jour consacré à l'Éternel. Pourquoi? À cause de la création. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Donc il y a vraiment une sorte d'accent créationnel. C'est parce qu'il a fallu une semaine à la création, c'est parce que voilà, on a été créé sur un modèle hebdomadaire, que la vie continue d'être rythmée sur un modèle hebdomadaire et que le dernier jour de la semaine, le sabbat en l'occurrence, était un jour consacré à l'Éternel. Alors on se posera un peu la question après, hein, est-ce qu'on doit continuer de se rencontrer le sabbat le samedi ou est-ce qu'on a raison de se rencontrer le dimanche? Puis maintenant, si on tourne quelques pages et qu'on regarde dans Deutéronome 5, les versets 12 à 15, il est dit ceci. Et c'est intéressant, regardez bien pourquoi dans le Deutéronome on devrait respecter le sabbat. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours tu travailleras, tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du repos. Ah, intéressant. Ici, il n'est pas fait référence à la création, mais il est fait référence à la libération d'Égypte. Et alors, je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais il y a un parallèle qui est biblique à plusieurs endroits, on le retrouve dans la Bible, un parallèle entre la libération d'Égypte opérée par Dieu à l'époque de Moïse et la libération du péché opérée par Jésus-Christ. Donc on peut dire que ici, le jour du sabbat était ordonné pour des raisons rédemptionnelles. C'est parce qu'on a été racheté, c'est parce qu'on a quelqu'un qui est venu nous racheter. Alors en l'occurrence là, c'est parce que les Hébreux avaient Moïse qui était venu et Dieu qui était intervenu pour les libérer, qui devaient vivre ce souvenir une fois par semaine et consacrer un jour à l'Éternel. Donc on a vraiment ces deux notions, un repos basé sur la création et un repos basé sur la rédemption. Et je crois qu'il ne faut pas mettre ces deux choses en opposition, mais plutôt se dire, voilà, c'est un moment où on adore le Dieu créateur, le Dieu rédempteur. Voilà pourquoi il est nécessaire de se rassembler en Église. Quel jour? Quel jour devrait-on se rassembler en Église? Et là, j'aimerais lire simplement un verset dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 24, verset 1, tout à la fin de l'Évangile de Luc. Il est écrit, Luc écrit ceci. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Christ est ressuscité un dimanche matin. Et c'est là aussi qu'il a été vu pour la première fois, un dimanche. Alors,
quel jour on devrait se réunir pour pour vivre le culte. J'aimerais vous dire qu'il y a plusieurs arguments et vous pouvez lire des longs développements à ce sujet si vous regardez dans les livres spécialisés, mais il me semble que ça c'est l'argument le plus pertinent. Pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche? Parce que c'est le jour de la résurrection. En fait, au même titre que c'était le jour où on se souvenait de la libération d'Égypte, on se souvient, en se souvenant de la résurrection, que c'est le jour de la libération du péché. Donc, et il semble que les premiers chrétiens, hein, très tôt, même déjà dans le livre des Actes, dans l'Apocalypse, on le voit, enfin voilà, c'est très très tôt, les chrétiens ont commencé à prendre l'habitude de se réunir. D'abord, ils se réunissaient quotidiennement, mais assez vite, ils se sont réunis une fois par semaine, le dimanche, en souvenir de la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est ça, la grande bonne nouvelle du christianisme. C'est que Christ est ressuscité. Et on veut se souvenir de ça. En ressuscitant, il a vaincu la mort. Il nous libère du péché, il nous libère de la mort. Et on veut se souvenir de ça un jour par semaine en se réunissant le dimanche. Alors, une fois que j'ai dit ça, je dois mettre un petit bémol en disant je crois qu'il y a une certaine flexibilité. Je pense que ça fait vraiment sens qu'on se réunisse le dimanche. Il me semble qu'il y a une vraie validité à cela, une validité biblique, une validité théologique, une validité aussi de mémoire. Mais je crois qu'il n'y a pas de commandement évident, clair, précis dans le Nouveau Testament qui imposerait d'une manière absolue qu'on se réunisse le dimanche. Et je pense que ça nous laisse une petite flexibilité pour dire il se pourrait qu'on se réunisse à d'autres moments de la semaine pour l'adoration. Bien sûr, on se réunit de toute façon à d'autres moments de la semaine, mais il se pourrait qu'on se réunisse à d'autres moments de la semaine pour l'adoration. Si on était dans un pays où toute la société s'arrêtait et avait congé le jeudi, je pourrais concevoir, imaginer que on déplace le culte, pourquoi pas au jeudi matin. Mais en tout cas, dans nos sociétés, le dimanche est un jour bien pratique et je pense que ça fait sens d'avoir le culte le dimanche. Maintenant, si tout d'un coup on était dans une église qui grandit et puis qui a besoin d'avoir un deuxième créneau ou un troisième créneau pour un culte, pourquoi pas avoir un culte le samedi soir, pourquoi pas avoir un culte le dimanche soir, enfin, il y a de la flexibilité. Donc je pense que c'est un principe général, c'est qu'on doit se souvenir de la résurrection lors du culte, et du coup ça fait du sens de le faire le dimanche, mais je pense qu'il y a quand même une certaine flexibilité à ce sujet. Je pense que ce n'est pas nécessaire de quitter une église pour cette question-là, je pense que ce n'est pas nécessaire de se diviser sur cette question-là. Je pense que voilà, c'est un sujet qui est quand même secondaire. Troisième question, donc on a vu, est-ce que c'était nécessaire de se rassembler? Quel jour est-ce qu'on doit se rassembler? Et puis la troisième question, c'est comment peut-on savoir ce qu'on peut se permettre de mettre dans un culte? Est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut ou est-ce qu'on est limité par ce qu'on peut mettre dans un culte? Et là, j'aimerais vous parler un petit peu de deux voies, deux écoles à ce sujet. Il y a une école qui s'appelle le principe régulateur et une école qui s'appelle le principe normatif. Et j'aimerais défendre maintenant, en quelques instants, le principe régulateur. Le principe normatif définirait les choses ainsi, elle dirait tout ce qui n'est pas proscrit par la Bible, tout ce qui n'est pas interdit dans le Nouveau Testament, c'est des choses qu'on peut mettre dans le culte. Et du coup, on a une certaine flexibilité. On a une certaine place pour la créativité lors du culte. Et moi, je pencherais plutôt pour l'autre, le principe régulateur qui dit qu'on doit vivre seulement ce qui est prescrit dans le Nouveau Testament dans le culte. C'est des choses qui sont clairement indiquées dans le Nouveau Testament que nous pouvons inclure, que nous devons d'ailleurs inclure dans nos cultes. Et j'aimerais, pour défendre le principe régulateur, vous lire un petit passage dans le livre de l'Exode, chapitre 20, de nouveau, dans les 10 commandements. Le deuxième commandement, il me semble, nous pousse à imaginer le principe régulateur. Je vous le lis, on ne voit peut-être pas tout de suite le lien, mais vous allez comprendre.
Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Qu'est-ce qu'il dit là? Dieu dit à son peuple, à Israël, en fait, il est en train de dire, vous n'allez pas faire comme les autres peuples autour de vous, qui tous adorent leur Dieu de la même manière, c'est-à-dire qu'ils font une sculpture, et puis ils adorent cette sculpture ils savent tous que cette sculpture, c'est pas le Dieu lui-même, mais c'est une représentation de Dieu. Mais Dieu est esprit. Et Dieu veut lui-même choisir la manière dont il va être adoré. D'ailleurs, quelques chapitres à peine après cela, on a l'histoire du veau d'or, où Israël, ne voyant plus Moïse redescendre de la montagne, décide de se faire un veau d'or. Et il se fabrique un veau d'or, et en fait c'est leur Dieu, au pluriel, en tout cas dans la version second 21, c'est mis au pluriel, leur Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Donc en fait, ils sont en train de faire comme tous les autres peuples. Ils veulent rendre un culte à Dieu, mais comme Moïse n'est plus là, ils prennent la liberté de reprendre ce qu'ils voient autour d'eux et d'adorer le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, qui n'est pas en fait l'Éternel, mais qui est un Dieu de leur imagination. Ils veulent adorer Dieu un peu à leur sauce. Mais ça, c'est désobéir au deuxième commandement. Pourquoi? Parce que Dieu veut être obéi comme il a choisi d'être, il veut être adoré comme il a choisi d'être adoré. Et il y a une certaine logique là derrière. On ne va pas adorer Dieu comme nous souhaiterions l'adorer. C'est lui qui veut être adoré. Donc c'est lui qui est au cœur du processus de l'adoration. Ce serait bizarre d'adorer Dieu de la manière dont nous souhaiterions l'adorer. En fait, c'est plutôt que lui mérite de dire comment il souhaite être adoré. Et en l'occurrence, Dieu n'a pas de forme, Dieu est esprit, la Bible nous le dit, et du coup, on ne doit pas faire d'image. On ne doit pas faire d'image et on doit l'adorer tel qu'il a choisi d'être adoré. Et tout ça, pour vous dire, je pense que là on a le principe de base qui nous montre on n'a pas à être créatif dans l'adoration de Dieu. On doit adorer Dieu de la manière dont il choisit d'être adoré. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas du tout être créatif. Il y a une certaine place pour la créativité parce que comme j'ai dit, tout n'est pas ficelé dans le Nouveau Testament. Les paroles des chants ne sont pas toutes définies dans le Nouveau Testament. On a de la place pour la créativité, mais disons en tout cas les grands éléments, on doit se conformer aux éléments qui sont présentés dans le Nouveau Testament pour les inclure dans nos cultes. Et alors on va aller voir maintenant ces éléments ensemble. J'en ai noté 9 là sur ma feuille et j'aimerais qu'on passe à travers ça ensemble tout de suite. Peut-être un des versets centraux pour parler de cela, c'est Actes 2, verset 42. C'est sans doute un verset que vous connaissez. Voilà ce que faisait l'église de Jérusalem. Juste après la Pentecôte, la première église de l'histoire, ils faisaient ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 éléments que cette église de Jérusalem faisait, perpétuait, et ça va constituer quelques-uns des éléments, des premiers éléments, en tout cas les 3 premiers éléments de notre liste. Premier élément donc, l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Bah oui, parce qu'eux, ils avaient accès directement aux apôtres. Les apôtres étaient un petit peu les anciens de l'église de Jérusalem. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les écrits du Nouveau Testament n'avaient pas encore été rédigés. Et du coup, ils entendaient directement l'enseignement des apôtres. Pour nous, c'est un petit peu différent. Nous, on n'a plus accès aux apôtres. Ils sont tous morts depuis bien longtemps. Mais ils nous ont laissé des écrits. Ils nous ont laissé les 27 écrits du Nouveau Testament. Et du coup, on doit persévérer dans l'enseignement biblique. Je pense que vraiment, là, c'est le cœur du culte. En fait, l'adoration de Dieu, bien sûr, c'est un mouvement qui va de nous vers Dieu, mais c'est aussi un moment où on se laisse transformer par Dieu, on laisse Dieu agir dans nos cœurs pour sa gloire.
C'est les deux en même temps, hein. Il n'y a pas d'opposition entre ces deux. Faut pas croire qu'on apporte quelque chose à Dieu ou qu'on euh, lui donne quelque chose qui lui manquait, pas du tout. On n'apporte rien à Dieu dans le culte, mais on déclare qui il est et on reçoit ses bénédictions et on reçoit sa transformation pour sa gloire. Alors quelques mots par rapport à l'enseignement. Comment est-ce qu'on vit l'enseignement en Église, l'enseignement pendant l'adoration? Et j'aimerais parler de la place de la Bible et de la place du prédicateur dans le culte du dimanche matin. Il y a, je pense, un mauvais schéma qu'on a peut-être parfois et un bon schéma. Le mauvais schéma, ce serait de voir le prédicateur comme l'enseignant et la Bible comme l'outil que le prédicateur va utiliser pour enseigner. Et je crois que c'est vraiment mal comprendre. Pourquoi? Parce que derrière la Bible n'est pas juste notre matière première. La Bible est plus que cela. Derrière la Bible, c'est pas juste les mots qui sont écrits dans la Bible, mais c'est la personne de Dieu qui se révèle à l'humanité. Et du coup, je crois qu'on doit inverser notre compréhension. C'est pas le prédicateur qui est l'enseignant et la Bible qui est l'outil, mais c'est l'inverse. C'est la Bible qui est l'enseignant, parce que c'est Dieu qui enseigne son peuple, c'est Dieu le roi de son peuple, qui règne sur son peuple par sa parole, et le prédicateur est l'outil. Et ça change pas mal la perspective. C'est pour ça que, voilà, moi je milite pour une prédication textuelle. On veut que ce soit Dieu qui nous parle, on ne veut pas prendre des versets à gauche, à droite, et puis juste faire quelque chose un peu à notre sauce qui serait joli et qui plairait. Mais non, mais en fait, le prédicateur, comme toutes les autres personnes qui entendent la prédication, tous ensemble, nous sommes à l'écoute de ce que Dieu veut nous révéler. Et ça, c'est le cœur du temps de la prédication du dimanche matin, le cœur même du culte. Hein. Depuis la Réforme, on peut dire, on a retrouvé ça, hein, c'est que la Bible est au centre de l'Église, elle est au centre du culte, et on est tous en train d'être transformés par Dieu à l'écoute de sa parole. Et c'est comme ça que Dieu est glorifié. C'est quand on est transformé à l'écoute de sa parole. Deuxième point, alors c'est un peu un sous-point du premier, c'est l'enseignement des enfants. Et là, j'aimerais vous lire juste un passage. Il y en aurait plein qu'on pourrait citer. Il y en a plusieurs, par exemple, dans le livre des Proverbes. Mais moi, j'ai choisi celui-ci parce que je pense qu'il est assez pertinent pour ce qu'on veut dire. C'est pas dans le cadre de l'Église, mais c'est quand même un verset qui nous parle de l'enseignement des enfants. Dans Éphésiens 6, verset 4, il est dit « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » C'est une responsabilité là des pères d'enseigner les enfants avec des avertissements qui viennent du Seigneur. Autrement dit, on doit pas juste se contenter d'enseigner les adultes, mais on doit aussi enseigner les enfants. Alors, la plupart des églises évangéliques ont compris ça, et puis il y a de l'école du dimanche, et c'est très bien, mais j'aimerais vraiment insister sur ce point en disant il faut que l'enseignement des enfants soit une priorité. Les enfants ont accès au salut exactement de la même manière que les adultes. Seulement, ben voilà, ils n'ont peut-être pas les mêmes facultés de concentration, de compréhension, ils ont besoin d'avoir un enseignement qui leur soit adapté. Et à cause de cela, je pense qu'on doit vraiment mettre le paquet. On doit même vraiment mettre des ressources à disposition pour que les enfants soient bien enseignés. J'aimerais dire un mot aussi par rapport aux enfants, sur le fait de ne pas infantiliser les enfants à l'excès. Je pense que les enfants sont capables de comprendre beaucoup de choses. Il y a un petit peu un phénomène où on va essayer de tirer de plus en plus tard l'enfance de nos enfants. Je pense que ça se voit, par exemple, on a un peu tendance à tirer de plus en plus tard l'âge auquel les enfants vont assister au culte avec les adultes. Et je pense qu'on devrait lutter contre ça en laissant les enfants entendre le culte peut-être un peu plus tôt. Je veux dire, ils ont l'habitude avec l'école de passer du temps assis sur une chaise à écouter un professeur qui leur explique des choses. Et je crois qu'on devrait vraiment prendre les enfants au sérieux et dire
Voilà, déjà dans les classes d'école du dimanche, prendre le temps de leur expliquer les choses sérieusement, pas juste pour faire des belles petites histoires, mais de leur expliquer les choses sérieusement. Et puis voilà, peut-être de réfléchir à les laisser assez rapidement assister au culte. Ça nécessite de faire des efforts de la part des prédicateurs et des présidents pour pas faire des cultes qui s'arrêtent jamais, et puis pour se rendre compréhensible aussi aux enfants, mais je crois que ça fera de mal à personne, hein. Les enfants comme les adultes seront les bénéficiaires de cela. Donc ça, c'était notre premier point, l'enseignement. Le texte d'Acte 2:42 parlait de l'enseignement des apôtres, mais on l'a élargi à l'enseignement de la Bible d'une manière générale. Ensuite, il y a les prières. Bien sûr, nos cultes sont aussi des temps de prière. On adore Dieu par la prière, mais pas que. Et là, j'aimerais nous inviter à diversifier nos temps de prière. On a tendance à être un peu toujours sur les mêmes registres. Alors ça dépend des églises, ça dépend des personnes, mais on a tendance à être un petit peu toujours sur les mêmes registres. Alors là, j'ai pas de verset pour parler de ça, mais on pourrait lire le Notre Père et se rendre compte que déjà dans le Notre Père, il y a plusieurs types de prières différentes dans quelques lignes à peine que Jésus a enseigné à ses apôtres, à ses disciples. Mais je vous donne juste un tout petit moyen mnémotechnique que j'ai entendu un jour et qui m'a vraiment marqué, et je pense qu'il m'aide parfois à essayer d'avoir des prières équilibrées. Je crois que dans le culte, on devrait avoir de la place pour des prières telles que celles-ci qui sont équilibrées. Ce moyen mnémotechnique, il a un acronyme qui est ACTES, A-C-T-E-S, et il y a 4 points. A, l'adoration. On veut déclarer qui est Dieu, on veut exalter Dieu dans nos prières, on veut voilà, révéler ses attributs, dire à quel point dans nos cœurs Dieu est important. C'est la confession, on veut demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et ça, on n'a peut-être pas trop l'habitude de le faire en église. Alors, on va probablement pas déballer des péchés très intimes ou des choses comme ça, mais on peut en tout cas quand même laisser de la place à la confession, une confession générale, une confession peut-être sans nommer les péchés, mais malgré tout avoir ce temps pour demander pardon. On est inapte, on n'est pas capable d'entretenir une relation véritable et bonne avec Dieu, et on doit lui demander pardon pour ça. Ensuite, A, C, il y a les deux lettres T-E, le témoignage de reconnaissance. Satan, on dit merci. On dit merci à Dieu pour tout ce qu'il nous accorde. Et puis finalement, S, les supplications. On ne veut pas bannir les supplications, bien sûr, on dépend de Dieu et on veut le vivre. Donc voilà, 4 éléments qu'on pourrait en tout cas retrouver dans nos temps de prière. Et puis, après ça, il y a la communion fraternelle. Qui est aussi mentionné en Acte 2:42. Alors la communion fraternelle, c'est un peu bizarre parce qu'on ne sait jamais trop qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut juste dire qu'on prend un café pendant le culte ou qu'est-ce que ça signifie? Et j'aimerais dire qu'en fait, il s'agit d'une fraternité, donc vraiment de relations de frères et sœurs, mais c'est une fraternité théologique. C'est une fraternité qui a des bases bibliques. C'est parce que Christ est mort pour nous, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu, qui fait de nous des co-héritiers de Christ et des héritiers de Dieu, qu'on fait partie de la même famille et qu'en fait on se rencontre entre frères et sœurs. C'est pas parce qu'on est sympa, mais c'est parce que Christ est mort pour nous. On a changé de nature, on a changé de famille en quelque sorte. On s'appelle plus s'appelle plus par notre nom de famille, mais on s'appelle des chrétiens. C'est presque notre nom de famille, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des temps de solidarité, où on va s'encourager les uns les autres, où on va se tenir les uns aux autres. C'est aussi des temps de croissance mutuelle. Alors ça peut être, même dans le culte le dimanche matin, hein, c'est pour ça que nous on a choisi de commencer le culte à 9h30, pour avoir un temps où les uns et les autres peuvent échanger, où on peut développer ces relations fraternelles. Le but, c'est pas juste de prendre un café et de parler de la pluie et du beau temps, mais c'est d'ouvrir un petit espace pour cela, pour qu'on puisse vivre la croissance et la solidarité les uns avec les autres. Ensuite, des éléments qui ne sont pas mentionnés dans Acte 2:42. D'ailleurs, au passage, Acte 2:42 mentionne la fraction du pain, et là, on n'est pas tout à fait sûr, hein, les théologiens ne sont pas tout à fait sûrs, est-ce que c'est une référence à la Sainte Seine? On en parlera de la Sainte Seine. La Sainte Seine a clairement sa place dans le culte, mais
Probablement que là, dans Acte 42, il ne s'agit pas de la Sainte Seine, c'est pas de la Sainte Seine dont il est question, mais c'est plutôt du partage de repas ensemble. Donc ça entre un petit peu dans la communion fraternelle, et c'est ce que nous on fait quand on partage des repas ensemble. Mais il y a encore quelques éléments. Par exemple, le chant. Il y a certains qui sont partisans du principe régulateur qui disent mais il n'y a pas d'exemple de chant dans le Nouveau Testament, du coup on ne chante pas. Je crois qu'il y a quand même, déjà dans toute la Bible, on chante excessivement souvent. Il y a quand même le plus long livre de la Bible, enfin le plus long livre en nombre de chapitres, en tout cas le livre des psaumes, c'est juste 150 psaumes, donc c'est 150 chants. Mais on pourrait ajouter à cela un verset comme Colossiens 3, verset 16, qui nous dit que la parole de Christ habite en vous en toute richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. En fait, comment on va manifester l'adoration? Bien sûr, on se laisse transformer par la prédication, et ça c'est de l'adoration, bien sûr, où on adore Dieu dans les prières. Mais on va dire ce côté, hein, j'en avais parlé quand j'avais parlé dans la 3e session de l'adoration, ce côté un peu cocotte minute où on adore Dieu dans nos cœurs, on aspire à ce que ça puisse sortir. Cette adoration-là, cette adoration explosive qui sort de nous, ça c'est quelque chose qu'on va essentiellement vivre par le chant. Et alors ça ne veut pas dire que ça doit être exubérant, hein, mais disons nos pensées sont entièrement orientées vers Dieu dans ces temps de chant. On ne regarde pas les autres, on ne regarde pas les musiciens ou quoi que ce soit. Les musiciens c'est bien, ils sont là, les voix, enfin les voix des musiciens c'est super, mais on veut vraiment orienter nos pensées vers Dieu pendant ces moments-là. Ensuite, on a deux symboles. Deux symboles très riches, le baptême et la scène, qu'on veut vivre aussi dans nos temps de culte. Alors le baptême, là je lis avec vous Romains chapitre 6, les versets 3 à 5. Qu'est-ce que ça signifie le baptême? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Donc on voit que clairement le baptême est un symbole qui montre la mort et la résurrection de Christ. Donc le baptisé va rentrer dans l'eau, comme Christ est rentré dans la mort, dans la terre. Le baptisé va rentrer dans l'eau et puis il va ressortir de l'eau comme Christ est ressuscité de la mort. Voilà un moyen de se centrer sur l'évangile, hein, sur la mort et la résurrection de Christ, un moyen visuel, un moyen, on pourrait dire, mémotechnique que Dieu a utilisé et qui symbolise celui-là, celle-là qui est en train de se faire baptiser. Il a compris, il a accepté la mort et la résurrection de Christ et il appartient pleinement à Christ. L'autre symbole, c'est la scène. Donc le baptême, on le vit qu'une fois, hein, en tant que baptisé. On le vit plein de fois en assistant à d'autres baptêmes, mais on le vit qu'une fois en tant que baptisé, quand on veut montrer publiquement qu'on appartient à Christ. La scène, par contre, c'est quelque chose qu'on va vivre plusieurs fois. Et la scène, c'est quelque chose que Christ a inauguré dans Matthieu 26, verset 26. Assez clairement, Jésus nous a ordonné de pratiquer la Sainte Seine régulièrement. Voilà ce qu'il est dit. Pendant qu'il mangeait, donc c'est pendant le dernier repas de Jésus, hein, avant la crucifixion, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà ce que Jésus a ordonné à ses disciples
au moment pendant ce dernier repas, deux symboles, le pain et le vin, qui montrent sa mort, enfin son corps et son sang, son corps brisé, son sang versé. Et de nouveau, un symbole qui nous aide à focaliser sur l'évangile, à focaliser sur la croix et à nous souvenir de cela. Alors, dans le baptême, l'accent est plus mis sur la résurrection, et ici, l'accent est plus mis sur la crucifixion, mais les deux symboles pointent vers ce qui est le cœur de notre foi, la mort et la résurrection de Christ. Ensuite, un autre élément, les offrandes. Ce temps où on donne de l'argent physiquement pour l'Église. Parfois, on peut avoir un peu cette impression que ça ne fait pas partie du culte, en fait c'est juste pour le bon fonctionnement de l'Église, comme un peu si on cotisait à une association pour que l'association fonctionne. Et c'est vrai, l'argent qu'on donne le dimanche matin, c'est de l'argent qui va servir au fonctionnement de l'Église, à payer les locaux, à payer des personnes qui sont engagées, à payer des missionnaires, à payer du matériel, etc., des assurances, et j'en passe. Mais en fait, il y a un caractère quand même un peu plus solennel que cela. Et j'aimerais simplement m'appuyer sur un verset. Dans 1 Corinthiens 16, verset 2, il est écrit que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Donc on voit que Paul ordonne régulièrement la mise de côté d'argent pour le projet pour lequel c'était prévu. Alors, c'est pas dit que c'était dans le culte que c'était vécu, mais malgré tout, il y a une place vraiment pour cela. Et j'aimerais ajouter que voilà, c'est un moyen d'adoration. C'est un moyen d'adoration parce pour au moins deux raisons. Parce que premièrement, on veut tout donner à Christ. Et puis deuxièmement, on veut aussi lutter contre le matérialisme qui nous empoisonne. C'est un moyen de déclarer à notre propre volonté, j'appartiens à Christ. Notre propre volonté, elle a toujours tendance à vouloir tout garder pour nous et à être égoïste et à vouloir devenir de plus en plus riche. Et c'est un moyen, la libéralité, de lutter contre cela et de déclarer à notre volonté, j'appartiens à Christ. Je n'ai pas peur de manquer de quelque chose. Je sais qu'il va prendre soin de moi et par conséquent, je suis capable de me défaire d'une partie de mes biens pour soutenir d'autres. Alors, combien il faut donner? Le Nouveau Testament n'impose rien à ce sujet, mais c'est vrai que de manière générale, on peut remarquer que le Nouveau Testament est plus généreux, ça monte plutôt en crescendo par rapport à l'Ancien Testament, et du coup, on pourrait estimer que voilà, on est encouragé à donner plus, à être généreux par rapport à nos biens, par rapport à notre argent. Et puis finalement, le 9e point, dernière chose qu'on peut mettre dans nos cultes, c'est des annonces. Alors là, il y a un débat important de savoir est-ce que les annonces, ça fait partie du culte ou c'est quelque chose qui vient en annexe après le culte. Moi, j'aimerais suggérer que les annonces font partie du culte parce que la vie de l'Église, c'est quelque chose d'important. La bonne marche de l'Église, un peu la discussion sur qu'est-ce qu'on vit en Église, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose qui est aussi, qui fait partie aussi du culte. Et pour défendre ce point, j'aimerais dire, c'est intéressant, mais dans plusieurs épîtres, à la fin, on a des indications concrètes, un peu comme des annonces. C'est intéressant parce que ça fait partie des écrits inspirés, ça fait partie de choses qu'on veut prendre au sérieux. Et pourtant, il y a des fois des choses toutes bêtes, comme Paul qui demande d'amener un manteau parce qu'il a froid, ou des choses très très pratiques. Et pourtant, ça fait partie de la Bible. Et donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on méprise ces temps d'annonce, ces temps où on va expliquer des choses sur la vie de l'Église, où on va expliquer un peu la vision, on va expliquer comment on avance et quand est-ce qu'on va se retrouver. Je crois qu'il y a vraiment une place pour les annonces dans le culte. Maintenant, on a vu un peu qu'est-ce qu'il devrait y avoir dans nos cultes. J'aimerais prendre une dernière question, un petit peu annexe. Comment est-ce que l'Église devrait organiser les mariages et les enterrements? Est-ce que ce sont des cultes, les mariages et les enterrements? Moi,
j'aimerais suggérer, alors bon, d'une certaine manière, oui, ça ressemble à des cultes et c'est bien que ce soit des cultes d'une certaine façon, mais c'est un peu particulier dans le sens où euh, un mariage ou un enterrement ne sont pas des temps où vraiment l'Église entière est réunie. Ce sont des temps où une famille ou une partie de l'Église sont réunies. Et bien sûr, il y a des personnes aussi extérieures et du coup, c'est un peu particulier. Enfin, c'est un peu des temps spéciaux, c'est pas des temps vraiment d'Église. De plus, j'aimerais dire aussi que les mariages et les enterrements n'ont pas une signification spirituelle ou une nécessité spirituelle. Les mariages et les enterrements, c'est des actes en fait humains qui appartiennent à l'humanité. Dieu a ordonné le mariage pour l'humanité entière, pas juste pour les chrétiens. Donc c'est pas typiquement un acte premièrement d'église. C'est bien de le vivre en église parce qu'on veut que Dieu soit au centre de nos vies de couple, il soit au centre de toute la vie et du coup on veut faire des mariages, des enterrements. Mais ce n'est pas quelque chose qui appartient premièrement à l'église. C'est des choses qui appartiennent à l'humanité entière. Du coup, les cérémonies de mariage et d'enterrement, c'est des belles choses, c'est des moments où on va déclarer, on va montrer qu'on veut que Dieu soit au centre de la vie, qu'il soit au centre du mariage, mais ce n'est pas une nécessité de le vivre en église. Voilà, j'ai terminé sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait lors de nos rassemblements? Et j'aimerais ajouter deux questions pour prolonger la réflexion. Première question, comment est-ce que vous préparez à vivre le culte? On est dimanche matin, c'est 7 heures, vous vous réveillez. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous préparez? Comment vous vous réjouissez à vivre le culte? Et puis deuxième chose, qu'est-ce qui vous réjouit le plus dans la perspective de vivre un culte? Qu'est-ce qui vous réjouit le plus et pourquoi? Voilà, c'est deux petites questions pour prolonger la réflexion et je vous dis à bientôt pour une nouvelle session.